Madame, Monsieur, merci d'être sur la Matrix, votre web TV généraliste. Merci de regarder cette émission National Foot le jour d'après. Dans cette émission, on fera le point sur la 8e journée en retard du championnat national de football de première division du Gabon. Un championnat largement dominé par les milliers de Mwanda Manga Sport qui caracolent seuls en tête. Les milliers qui ont donc pu creuser l'écart au terme de cette 8e journée en retard avec leur poursuivant, avec Gaëtan Kouka, l'invité de cette émission National Foot le jour d'après. On va donc tirer les enseignements de cette phase allée du championnat de première division de football du Gabon, passer au peigne fin le rendement de chacune des équipes engagées dans cette compétition, notamment les Cadors, voir les belles promesses, les déceptions, et puis faire également un point sur la 14e journée qui est donc significative de la reprise du championnat parce qu'on est désormais dans la trêve, non sans également nous arrêter sur les éliminatoires du CHAN édition 2025. La compétition va se dérouler du 2 au 30 août de cette année au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon à prime, Anissé Yalangoku, a donc rendu officielle la liste des 30 joueurs retenus dans le cadre de cette phase relative donc à la phase du premier tour avant d'aborder l'Algérie au cas où le Gabon se qualifie face à la Gambie. Et pour faire le point, je vous l'ai dit, je suis avec Gaëtan Kouka. Gaëtan Kouka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bambou. Merci beaucoup d'être sur le plateau de l'émission National Foot le jour d'après. Merci à vous pour l'invitation sans cesse renouvelée. Donc on fait le point de la 8e journée en retard. On va mettre le marqueur sur un ensemble de rencontres qui ont donc émaillé le déroulement de cette 8e journée en retard. Les fortunes diverses évidemment puisque toutes les équipes n'ont pas connu la même victoire ou la défaite. Il y en a qui ont pu tirer leur épingle du jeu quand d'autres ont calé. Tout de suite le panneau de ces résultats de la 8e journée en retard avec, on l'a dit, cette belle performance de l'équipe de l'AS Manga Sport qui, sur ses installations du stade Henri Silvose de Mwanda, a fait voler en éclats le CSB de Port-Gentil sur la marque de 5-0. C'est donc la plus grande victoire lors de cette 8e journée en retard. L'équipe de Port-Gentil du CSB qui avait fait quasiment jeu égal ou qui avait peut-être fait douter l'équipe de Manga Sport lors de la première période, a fini par courber les chines face à l'artillerie lourde de l'équipe de Manga Sport, 5-0. Et il y a aussi évidemment cette belle victoire du Stade Mondji qui s'est imposé 3-0 à la maison face à Lezo Sport. L'équipe de l'Union sportive de Bitam, en plein dans le doute, qui a calé à Gaston Péry à domicile, un but partout accroché par le canon 105. Le match nul également de l'AOCMS, c'était samedi dernier, face à l'AS Dikaki au stade Monédan de Simon, 0 but partout. Et puis il y a eu cette belle victoire dans le Money Time des policiers qui ont volé très haut, les vautours qui ont volé très haut dans le ciel de Monédan. 1-0 face au lac, au Lambaréné Athletic Club. Et la belle victoire de l'Union sportive d'Oyem. 1-0 face au CF Mounana. Premier regard, Gaëtan Kouka, quand vous analysez donc ces résultats, quel est votre premier regard? Ben écoutez, le premier regard va se porter déjà sur Manga Sport qui est en train de conforter justement sa bonne prestation de début de saison et qui, de par ses 5 buts marqués contre le cercle sportif de Mbenje, effectivement en train de creuser l'écart, ce qui n'est que ce qui est intéressant pour la suite de la compétition parce que non seulement Manga Sport s'éloigne, mais engrange justement le capital confiance pour mieux aborder la phase retour. Bon, ensuite vous avez le Stade Mondji qui aussi réalise une belle opération face à Lozo Sport parce que nous sommes là dans le peloton de tête et donc il était important en termes de confrontation directe de pouvoir gagner et de pouvoir s'éloigner, donc se mettre à l'abri parce que la compétition est encore longue au regard de la phase de retour. Nous avons USB qui, depuis que nous connaissons les quelques déboires, nous avons l'appelé ainsi en termes de gouvernance, donc de gestion, de non-versement des monuments, qui a du mal à pouvoir se retrouver, mais qui, malgré tout, essaie quand même de maintenir la baraque, puisque USB
ne perd pas beaucoup et ne gagne pas trop non plus. C'est pas toujours intéressant. Et que Mounana, malheureusement, le week-end dernier, est sorti une belle prestation. On pensait que Mounana allait confirmer. Malheureusement, Mounana n'a pas pu le faire face à une équipe de l'Union sportive de Bitam qui fait une très bonne entame de début de saison. Et que dire de Vautour Mangungu qui, au début, a démarré tambour battant. À un moment donné, il y a eu un relâchement. Et là, Vautour Club Mangungu fait une très belle opération contre l'AC Athletic Club. Donc, je pense que ce sont les points positifs à retenir lors de cette journée, M. Pombo. 8e journée en retard. 6 matchs se sont disputés sur les différents stades disséminés à travers le territoire national. Des stades évidemment homologués par l'INAF sur lesquels se jouent ces matchs du championnat de première division du Gabon. On s'est intéressé à 4 de ces 6 rencontres. 4 des rencontres intéressantes, évidemment, par rapport à l'enjeu aussi. Commençons évidemment par le match de leader incontesté de ce championnat, de cette phase allée du championnat Manga Sport qui recevait donc le CSB à Mwanda au stade Henri Silvoz, 5-0. Gaëtan Kouka, est-ce que ce score fleuve que les Mignons ont infligé à CSB est tout à fait justifié? Est-ce que à partir de ce score fleuve, les carottes sont désormais cuites? Manga Sport a un boulevard ouvert devant lui pour remporter ce championnat. Bien, le match qui oppose l'AS Manga Sport au cercle sportif de Mendier, on va dire que la logique est respectée, dans la mesure où en termes de palmarès, Manga a un palmarès beaucoup plus élogieux, donc beaucoup plus parlant. Et en termes de stabilité financière, en termes d'effectifs, Manga également, là aussi, fait une très bonne opération. Et sur un plan comptable, il est bon justement, et nous le disons depuis le début de cette saison, que Manga, à la limite, devrait survoler ce championnat. Du fait justement des paramètres ou des critères que je venais d'énoncer. Après, il serait peut-être prématuré de s'avancer, mais ce que nous disons, ce que nous constatons justement, c'est que Manga fait une très belle opération sur le plan comptable, parce que Manga aujourd'hui se retrouve sensiblement à 11 points de son poursuivant immédiat qui est l'Union sportive de l'OIM. Si Manga continue sur cette lancée d'ici la reprise, donc on va dire à la 14e ou la 16e journée, si Manga continue à gagner, Manga sera mathématiquement champion du Gabon au regard non seulement des points éloignés par rapport à son poursuivant direct, mais aussi au niveau du goal average, parce que lorsqu'on regarde, Manga a sensiblement 22 buts marqués, contrairement à son poursuivant qui n'en a même pas la moitié. Donc oui, c'est une très belle opération. Manga prouve son efficacité, qui est due justement à sa bonne stabilité à tous les niveaux. Alors, est-ce que ce classement de Manga Sport aujourd'hui, leader de ce championnat, est le résultat évidemment d'une très bonne préparation, parce qu'on sait que durant la période où les clubs n'avaient pas de championnat, ne jouaient pas, l'équipe de Manga Sport, peut-être un an avant la reprise du championnat, était remontée sur le pont, s'était préparée de façon sérieuse finalement, et puis l'encadrement technique aussi, les moyens qui sont considérables mis en place par la Comilogue, l'encadrement technique, même si on sait que récemment, Manga Sport a changé de président, mais ces changements se font dans la douceur. Manga Sport, depuis le début du championnat, a clairement affiché ses ambitions. Oui, lorsque vous parlez de Manga Sport, c'est une institution, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec Manga Sport, peut-être le stade Mandjiké, une institution stable. Et je dirais même que Manga Sport est l'institution la plus stable de notre championnat national depuis les 15 dernières années. Et donc, du fait justement de ces finances qui sont en permanence là, du fait de ne pas changer d'encadrement technique depuis 3 ou 4 ans, c'est une forme de stabilité. Du fait de maintenir son effectif au moins 90%, c'est une forme de stabilité. Et du fait justement des 10% restants de faire monter, si vous voulez, les produits issus de la formation et quelques joueurs venant d'autres formations footballistiques. Donc, témoigne justement de la bonne santé, j'ai envie de dire, sur le terrain de Manga Sport. Et que le changement qu'il y a eu à la présidence de Manga Sport n'a pas impacté en tant que tel la structuration, donc l'organisation, du fait justement des choses qui sont clairement énoncées et clairement faites. Donc oui, effectivement, Manga aujourd'hui
jouir de tous les mécanismes pour pouvoir marcher, j'ai envie de dire ça comme ça, sur le championnat national, à condition que les gens continuent à être suffisamment professionnels pour ce qui est du directoire et suffisamment concentrés pour ce qui est de l'encadrement technique des joueurs pour pouvoir justement se donner des chances de pouvoir gagner ce 10e titre tant attendu par les populations mondaises. A contrario, CSB, le cercle sportif de Benji, l'équipe de Logoué-Maritime, elle se retrouve dans une situation très difficile, très compliquée depuis le début du championnat. Cette équipe de CSB ne cesse d'alterner, ou pas d'alterner d'ailleurs, de réaliser des contre-performances. Ce sont des signes très inquiétants pour la suite de la compétition. Oui, mais en réalité, il n'y a pas de contre-performance. Lorsque vous regardez le cercle sportif de Benji de ces 2 ou 3 dernières saisons, il n'y a pas de stabilité en termes d'effectifs, en termes d'encadrement technique, encore moins en termes de finances. Et que le cercle sportif de Benji aujourd'hui est, si vous voulez, coupable de ses propres turpitudes, j'ai envie de dire ça comme ça, simplement parce que à chaque saison, le cercle sportif de Benji renouvelle son effectif à 95%, et donc ça dénonce justement des difficultés qu'a le cercle sportif de Benji. Et qu'à ce titre-là, le cercle sportif de Benji, non seulement renouvelant son effectif à 95%, mais aussi en reprenant les activités et donc les reprises des entraînements en retard, tous ces éléments sont des indicateurs, pour ne pas être suffisamment, sont des indicateurs, je dis, pas du tout probants pour justement pouvoir atteindre la performance escomptée, donc attendue par le grand public. Alors, on est à la trêve. Est-ce que vous pensez que cette trêve-là peut être l'occasion, tout indiqué pour le staff, pour les dirigeants et le staff de CSB, d'essayer de remettre l'équipe en ordre de marche? Bon, alors, ce qu'il faut comprendre dans la trêve, c'est qu'il y a 2 approches. Vous avez le peloton de tête, qui voulait justement continuer justement dans sa lancée et qui donc risque d'être freiné du fait de la trêve. Et donc maintenant, en fonction du discours et donc de la concentration et du traitement qui aura lieu, permettra justement aux joueurs donc de pouvoir maintenir ce cap. Ensuite, vous avez le deuxième pan de celui que des équipes qui sont, si vous voulez, si vous voulez, comment dirais-je... Vous avez les équipes qui sont, enfin, au classement, on a clairement 3 segments. Il y a les équipes de tête avec Bangasport, évidemment, qui mène seul la cadence. Ensuite, il y a les le équipes... ventre mou, comme on dit. Voilà, le ventre mou, et puis... oui, le peloton de queue. Bon, dans le peloton de queue, c'est justement l'occasion, lors de cette trêve, de pouvoir non seulement revoir son effectif, mais aussi agencer son discours, de façon à dire que bon, nous sommes dans la dernière ligne droite et que si nous ne gagnons pas le maximum des matchs, c'est la relégation directe. Donc je pense qu'un travail de fond devrait être mené non seulement par les dirigeants pour pouvoir justement trouver les moyens. Parce que l'autre problème aussi, c'est, comme vous le savez, M. Pambo, c'est les joueurs qui, depuis la 4e journée, ne perçoivent pas les émoluments. Donc c'est un facteur important qu'il va falloir justement déterminer pour la reprise du championnat, de façon à ce que certaines équipes soient maintenues ou alors reléguées en 2e division. Il y a évidemment comme autre sensation lors de cette 8e journée en retard, cette belle victoire de Vautour face au Lambaréné Athletic Club dans le Money Time, on l'a dit, 1-0, un but inscrit par Nestambang donc de Vautour, 1-0, une belle victoire. Ça a été un très beau match au regard de l'intensité déployée par les 22 acteurs sur le terrain, par les 2 équipes, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu des changements, c'est pas forcément 22. Qui ont joué. Donc, alors, cette victoire de Vautour dans le Money Time, une équipe de policiers qui a montré du caractère. Oui, c'est une équipe de policiers à la base et en temps normal, toute équipe de football ou toute équipe en rapport avec le sport devrait d'abord avoir la première qualité qu'est le mental, parce que c'est le mental qui permet de déterminer la suite de la compétition. Et là, nous ne sommes pas là dans le cadre des qualités cognitives, mais plus la qualité mentale. Et donc, si vous associez la qualité sportive et la qualité de formation du fait d'être des policiers, donc vous avez 2 états d'esprit qui se retrouvent en un, donc ce qui donne justement la possibilité au Vautour Club Mangungu de jouer 90 minutes à fond. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le Vautour Club Mangungu est l'une des équipes avec l'Ambaréné Athletic Club qui ont eu une très bonne entame de début de saison. Et donc le match ne pouvait qu'être aussi alléchant comme on l'a vu et plein d'intensité sur le plan athlétique. Ce n'est qu'à mettre au crédit d'abord de l'encadrement technique qui aura bien préparé ce joueur, mais aussi des joueurs qui sont assidus et qui veulent démontrer qu'ils ont encore du talent, si vous voulez, dans la chaussure, pour ne pas parler de Malik Evouna qui aujourd'hui se retrouve 2e meilleur buteur du championnat après avoir traversé quasiment une période noire
quelque part en Occident. Alors, c'est une défaite concédée dans les dernières minutes de ce match par le Lambaréné Athletic Club. On considère cette défaite comme une sorte de faux pas? Non, ce n'est pas un faux pas, c'est une défaite parce que tant que vous prenez part à une compétition qui est longue du fait du calendrier et qui est courte du fait de 90 minutes, tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final, vous considérez que vous êtes en pleine compétition, donc en pré-match, et à partir de ce moment, un moment de relâchement, donc de déconcentration, peut justement mener le but dont vous parlez de Vautour, parce que justement Vautour a cru jusqu'à la 90e minute qu'il y avait des possibilités de pouvoir scorer, parce qu'en scorant, on gagne des points, en gagnant des points, on gagne aussi en capital confiance et on s'éloigne de la zone de relégation. Donc il appartient à toutes les écuries de pouvoir justement être concentrés de la première à la dernière minute de façon à ne pas avoir ce genre de surprise. Alors, les spectateurs avertis qui ont effectué le déplacement du stade Monédan de Siban pour assister ce 16 février à ce match entre Vautour et Lac n'ont pas été surpris par la qualité du jeu, par l'intensité, ce d'autant plus que dans les deux effectifs, il y a des joueurs qui aujourd'hui ont été retenus dans l'équipe A-Prime, qui ont été convoqués par Anissé. Et là, on fera le point à la fin de l'émission sur ce match entre le Gabon et la Gambie, rentrant dans le cadre du premier tour des éliminatoires du prochain CHAN. Mais le fait qu'il y ait eu sur le terrain entre Vautour et Lac au moins 5 ou 6 joueurs convoqués par Yala, ça peut expliquer la qualité du spectacle offert par les joueurs? Oui, disons qu'en amont, il y a eu un début de championnat et les joueurs, autant de Lac que de Vautour, ont fait la démonstration qu'ils avaient des qualités, ce qui explique pourquoi ces joueurs se retrouvent sur cette liste. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que le sélectionneur national, après avoir rendu la liste officiellement publique, donc galvaniser davantage les joueurs. Donc chacun des joueurs convoqués a voulu montrer à la face du monde qu'il méritait cette sélection. Donc ce qui peut expliquer aussi la hausse de niveau justement de ce match-là. Donc si vous voulez, les éléments s'impliquant les uns dans les autres sont la parfaite résultante qu'il a de la qualité. Nous l'avons dit depuis le début du championnat et qu'il fallait simplement une tribune comme le championnat national pour que les joueurs puissent mettre leur talent au service du grand public. Alors, on fait également le constat que l'équipe de Vautour s'est considérablement éloignée de la zone dangereuse, de la zone rouge, pour remonter vers le haut du classement. On est donc à la trêve, à la fin de la phase aller. Est-ce que vous pensez que cette équipe de Vautour a les moyens qu'il faut pour éviter de retomber plus bas, de tomber plus bas? Oui, Vautour a non seulement un effectif, mais un encadrement, mais surtout une discipline militaire. Et donc tous ces ingrédients font que Vautour, qui avait bien commencé, parce que rappelons-le, Vautour, je crois les 3-4 premières journées étaient quand même dans le peloton des têtes. Ensuite, il y a eu un relâchement et nous espérons qu'avec le vent qui s'ouvre, c'est si vous voulez, une reprise en main de la part des joueurs de l'encadrement de Vautour, justement pour pouvoir maintenir le cap. Et donc, non seulement de sortir de la zone rouge, mais aussi pour prétendre jouer, pourquoi pas, une compétition africaine. Nous nous sommes également intéressés à un autre match, et pas de moindre, parce que c'était une affiche entre deux des meilleurs clubs dans l'histoire du football gabonais, celui du championnat national de première division au nord du Gabon, dans la province du Wolintém, au stade Gaston Pérille, stade qui est donc l'antre de l'Union sportive de Bitam, qui recevait le Canon 105. L'équipe de 105 qui a pu accrocher à domicile l'USB un but partout. Comment vous analysez ce match nul entre ces deux équipes? Bien, lorsque vous situez ce match dans le contexte, je pense que c'est une mauvaise opération comptable de la part du football Canon 105. Comme nous le savons tous, d'ailleurs même, qu'est-ce que je dis, 105 est même dans cette configuration parce que de ce qui nous revient, les joueurs du football Canon 105 également sont depuis un certain nombre de mois sans... n'ont pas perçu les émoluments. Donc c'est un peu la même configuration que USB, mais la situation est beaucoup plus critique du côté de USB. Donc à ce titre-là, 105 aurait dû profiter des devoirs que connaît USB pour pouvoir justement se mettre à l'abri, parce que c'est un concurrent direct au titre, et que du point de vue du palmarès, 105 aurait dû effectivement engranger des points pour se mettre à l'abri, parce que USB étant en grande difficulté, mentalement et psychologiquement, les gens ne sont pas dans de conditions pour pouvoir livrer un match à haute intensité. Et donc, je dis c'est une mauvaise opération comptable de la part du football Canon 105.
L'Union sportive de Bitam qui, depuis quelques journées, défraie la chronique pour des problèmes internes. Malheureusement, ce match nul est venu confirmer que l'équipe s'enlise davantage. Et d'ailleurs, on le verra quand on fera le point sur le classement, puisque l'USB continue sa descente vers les profondeurs de ce classement du championnat de première division du Gabon. C'est inquiétant selon vous? Oui, c'est inquiétant parce que si on n'y prend pas garde, l'USB peut se retrouver complètement au bas du tableau, parce qu'à un moment donné, les joueurs n'auront pas d'autre choix que de lever le pied, pour ne pas dire ne même plus prendre part aux compétitions officielles. Et donc, c'est tout à fait inquiétant. Mais en fait, la situation de l'USB est la résultante de la, si vous voulez, de la gouvernance sportive de son directoire, parce qu'une équipe se prépare longtemps avant en termes de finances. Or, ici, l'USB est comme 95% de clubs prenant part à ce championnat, ne compte que sur la subvention de l'État. Malheureusement, lorsqu'elle arrive à épuisement ou à échéance, les gens seront essoufflés financièrement. Et donc là, c'est une situation qui risque de sérieusement entacher non seulement la qualité, mais aussi la régularité du championnat. Et donc, nous avons bien peur que, comme nous l'avons déjà prédit, que dans quelques journées, le championnat puisse s'arrêter. Alors, il y a évidemment des bruits de couloir qui annoncent peut-être un remaniement à la tête de l'équipe dirigeante de cette formation de l'Union sportive de Bitam. Nous avions ouï dire que l'actuel président pourrait faire les frais de ces mauvais résultats de l'Union sportive de Bitam. Est-ce que vous êtes également dans le milieu? Est-ce que vous avez quelques informations qui vont dans ce sens? On a eu dire, effectivement, c'est des bruits de couloir. Maintenant, après, il y a des préalables, il y a des statuts et règlements qui prévoient les statuts et règlements. Et puis, les sympathisants et acteurs de l'USB vont justement consulter les statuts et voir s'il est techniquement possible de devenir le bureau. Dans le cas contraire, il appartiendra au bureau ou sortant ou entrant de justement pouvoir se battre, parce que la grosse difficulté USB réside dans la stabilité financière. Donc il s'agit ici plus de trouver les moyens financiers que de problèmes d'individus. Donc si on estime que tel individu est arrivé à épuisement, qu'il il ne peut plus apporter sur le plan financier quelque chose, donc il serait bien, comme l'a fait Mangasport pour d'autres, peut-être pour d'autres raisons, donc justement de procéder au changement au niveau de la tête, c'est peut créer par ailleurs aussi un déclic sur le plan mental et psychologique pour le joueur pour pouvoir s'adonner à la tâche. Est-ce qu'on peut considérer que cette trêve-là arrive au bon moment pour l'USB? Oui, on peut dire que concernant l'USB, la trêve arrive vraiment c'est même un merveilleux moment, maintenant à condition que les gens prennent les choses à bras le corps pour qu'avant la reprise, que beaucoup de mots puissent être réglés justement avant la dite reprise. Alors, dernier match qui nous a particulièrement intéressés, parmi les 6 qui se sont disputés lors de cette 8e journée en retard, la rencontre ayant opposé à Aquacam au stade d'Oyem la formation de l'Union sportive d'Oyem au CF Mounana, une belle victoire de l'USO 1-0 devant de Mounanais qu'on avait pourtant vu requinquer ces 2 dernières journées, mais qui sont tombés, dit-on, les armes à la main à Oyem. Oui, même si on tombe les armes à la main, on est tombé. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que l'Union sportive de Bitam, l'OIM, pardon, fait une très belle entame de saison. Donc, c'est à mettre au crédit justement du coach Gildas Ndoumou, qui est arrivé fraîchement cette année. Et donc, c'est le résultat de sa préparation. Et que sur le plan mental de ce que j'apprends et sur le plan athlétique, c'est une équipe qui est en très bonne santé. Donc, ce n'est que comment dirais-je, ce n'est que la partie visible de ce que Uzo a préparé depuis son début de saison. Et donc, bravo pour l'Union sportive d'OIM et que le rythme être maintenu, parce que plus on est au haut du tableau, plus la pression est forte, parce qu'il faut s'y maintenir. On espère qu'ils auront des ressources mentales, mais surtout financières, pour pouvoir maintenir le groupe à flot. Alors, est-ce que c'est finalement une belle petite surprise? Parce que quand on lance le championnat, évidemment, on a le Cador Mangasport qui fait office d'épouvantail dans ce championnat de première division, dans une moindre mesure le Stade Manji que l'on voyait, l'Union sportive de Bitam, le CF Mounana, que de voir aujourd'hui l'USO qui arrive en second au classement derrière Mangasport. Est-ce que c'est une surprise? Oui, si on se réfère à l'histoire, c'est une surprise. Mais comme on dit, le football n'est pas forcément mathématique. Le football, c'est d'abord la préparation, c'est la gestion et puis c'est la vision. Donc aujourd'hui, ISO fait la démonstration de sa gestion et de sa vision. Donc ce n'est pas surprenant de ce point de vue. Comme je disais, c'est aussi la résultante de la bonne préparation, de l'envie des joueurs de l'encadrement technique
porté par la vision du COMEX de USO. Donc, ce n'est que intéressant pour le football gabonais. Et que si chaque année, toutes les équipes pourraient avoir ce genre de vision, ce genre de mentalité, on assisterait à un championnat de qualité. Par contre, le CF Mounana est sur courant alternatif qui alterne le bon et le moins bon. C'est certainement l'une des équipes qui offre chaque journée un beau football, mais malheureusement qui a du mal à pouvoir gagner. À la vérité, M. Pambo, on devrait on devrait accorder ou attribuer une mention spéciale au CF Mounana. Parce que comme nous le savons tous depuis le début de saison, Mounana traverse de gros problèmes sur le plan administratif et financier du fait de l'absence du président fondateur qui avait créé un lien très affectif avec son groupe. Et que nuit été certaines interventions, ça et là, Mounana n'aurait même pas pris part à ce championnat. Donc le fait que Mounana alterne entre le chaud et le froid, j'ai envie de dire ça comme ça, est la résultante justement de la capacité mentale de l'encadrement technique et des joueurs justement pouvoir faire honneur à leur président bien qu'absent. Donc ce qui peut expliquer ces résultats que nous connaissons en dents de scie. En tout cas, belle victoire de l'USO face à Mounana, 1-0 à la maison au stade Aquacam à Oyem. Une victoire qui fait du baume au cœur et qui redonne de la confiance à cette équipe de l'USO qui est donc deuxième au classement. D'ailleurs, on fait le point sur ce classement après cette 8e journée en retard pour évidemment constater que Manga Sport reste solide leader de ce championnat de première division du Gabon avec ses 30 points, un goal average, mais vraiment qui lui est très favorable, plus 22. Manga Sport qui est finalement aujourd'hui, Gaëtan Kouka, la seule équipe invaincue, zéro défaite. Oui. Oui, Manga fait une très bonne entame de début de saison. Pour la phase aller, c'est la seule équipe invaincue. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner lors de la phase retour. Et puis, on aura aussi... là, peut-être, parce qu'après, derrière, Manga doit venir courir derrière le record. Le record, c'est de dire, nous allons jouer le maximum de matchs sans être battus, donc à la maison comme à l'extérieur. Et tout ça, ça fait partie des statistiques, parce que dans 20 ans, on doit pouvoir parler de ce championnat. Est-ce que ça veut dire que la deuxième partie du championnat, donc à la reprise, la phase retour, ce sera le reste contre Manga? C'est-à-dire parce que là, ils ont fait la phase aller sans défaite et là, chacune des équipes va rêver d'être l'équipe qui est la première à battre Manga Sport. Oui, il y a la première équipe qui voudra battre Manga Sport comme vous dites, mais après, Manga aussi a des concurrents directs. Donc, il s'agit pour chaque équipe d'engranger le maximum de matchs pour ne pas tomber justement dans le coup de la relégation pour certains et donc pour d'autres, pour ne pas se laisser distancer davantage par Manga Sport parce que ici, l'enjeu pour les cadeaux que vous avez évoqués, c'est les compétitions africaines et pour les autres qui jouent le peloton de tête, de queue, c'est de pouvoir se maintenir pour la saison. Donc, les enjeux sont multiples et variés en fonction des positionnements, mais lorsqu'on prend part à une telle compétition, l'enjeu est de gagner le maximum de matchs, quel que soit l'adversaire. Parce qu'il s'agit de se mettre à l'abri d'un côté comme d'un autre. Donc, c'est ça le véritable enjeu. Maintenant, après, sur le plan individuel, il y a des records que nous devons battre. Et donc, Manga devrait s'inscrire dans cette logique. Et donc, l'équipe qui serait la première à battre Manga Sport ferait effectivement parler d'elle parce qu'elle aura battu une équipe invaincue depuis la phase aller. Alors, on disait dans l'émission qu'il y avait comme 3 segments dans ce classement, mais finalement, c'est 4 parce que si on fait le point, l'écart, le creuset qu'il y a entre Manga Sport et son poursuivant immédiat qui est l'Union Sportive d'Oyem, il y a 11 points, vous l'avez dit, qui séparent les deux Gaëtan Kouka, 11 points. Donc, il y a Manga Sport et les autres. Donc, ça nous donne Manga Sport, on l'a dit, en tête avec 30 points, suivi de l'Union Sportive d'Oyem qui a 19 points. Troisième, l'Asdikaki, 18 points. Quatrième, Bouangeli Sport, 18 points. Cinquième, Vautour Club, 17 points. Sixième, Lozo Sport, 17 points. Et même la OCMS à 16 points. Donc, entre le deuxième, l'USO, et le 8e, même le Stade Mandji, 16 points, ça se tient à peine à 3 points, une victoire. Oui, c'est un match. Ouais, un match. Un match. Bien, dans le tableau que vous venez de dénoncer, M. Pambo, il y a ceci, il y a ce constat que les gens se tiennent à 3 points. À 1 point pour certains. À 1 point pour certains. Oui. Et que si nous sommes dans la deuxième journée sur un plan comptable, si on a été performant, on devrait dire que 12 journées, c'est l'équivalent, si vous voulez, de 39 points par là. Et que donc,
Manga Sport est vraiment dans la norme, mais lorsque vous regardez ses poursuivants immédiats, on peut encore considérer ceux qui sont à 17. À partir de 17 points, on peut considérer que bon, on a quand même dépassé, si vous voulez, la moitié, mais tous les autres sont en deçà. Mais même les 17 points par rapport à la configuration du championnat, c'est relativement faible, contrairement à Manga qui est à 30. Donc on peut dire que Manga, vraiment en train de survoler, du moins à survoler cette phase aller, en espérant que Manga puisse maintenir le cap. Comme je disais, avant la 6e journée de la phase retour, puisse déjà mathématiquement être champion. Alors, il y a donc après le reste, le ventre mou, la suite, le Stade Mondial a dit 16 points, l'Union Sportive d'Ebitam, 15 points, suivi du Canon 105, 14 points, l'Ambaréné AC, 14 points, et les deux relégables jusque-là, le CF Mounana et le CSB, le Cercle Sportif de Benjé, 9 points pour Mounana, 8 points pour Benjé. Ça va être compliqué pour la phase retour, ça c'est la remontada qu'il faut faire. Hein, oui, la remontada, ça veut dire qu'il faut gagner maximum 5 matchs d'affilée. Après, on constate, parce que lorsque vous regardez bien le tableau, les gens sont à 1 ou 2 matchs. C'est l'appel, le différentiel, c'est 1 ou 2 matchs pour pouvoir justement retrouver le peloton qui se retrouve donc dans le ventre mou. C'est pourquoi je disais que nous attendons en espérant que cette trêve va permettre justement à toutes les écuries de pouvoir se refaire une santé physique, mentale et psychologique, mais surtout financière, de façon à éviter la relégation. Donc l'histoire retiendra, mais je pense que tout est encore possible pour ceux qui tiennent le peloton de queue. 2-3 matchs, on revient au milieu du tableau parce que l'écart n'est pas forcément loin et que donc tout est encore jouable. Tout est encore jouable, évidemment, puisqu'il reste 12 matchs pour la phase retour, mais il va falloir régler la mire, notamment pour Mounana et CSB, parce qu'en termes de victoire, ce sont ces deux équipes qui ont le moins de victoires. Mounana n'a qu'une seule victoire au terme de la phase aller, donc sur 12 matchs, une seule victoire et 2 victoires seulement pour le CSB. Ces deux équipes sont dans l'eau dure, clairement. Oui. Mounana, pour les raisons que nous avons évoquées, et ça va être difficile. Maintenant, le CSB, je pense que là, c'est aussi une question de gestion, d'abord sur le plan financier, mais aussi en termes d'effectifs, mais surtout créer un environnement aujourd'hui où les joueurs puissent s'épanouir. Or, ici, lorsque vous regardez, et je mettrai de côté le CEB de Mounana parce que traversant une période extrêmement difficile, mais pour les autres clubs, pour les autres écuries, il s'agit aujourd'hui, pendant cette trêve, de pouvoir assainir l'environnement de façon à ce que les joueurs puissent s'épanouir et donc trouver la plénitude de leurs moyens pour pouvoir sauver les meubles pour la phase retour. Alors, il y a une équipe qui nous a finalement laissé comme un goût d'inachevé au terme de cette phase aller, c'est l'AO CMS, une équipe, Mermoz Assélé, l'un de nos consultants qui considère cette équipe de l'AO CMS comme étant une équipe un peu caméléon qui arrive à s'adapter finalement au jeu à chaque fois de son adversaire. Et cette équipe, quand on fait le point sur son classement, elle est 7e au classement, je pense, avec 16 points. Et l'AO CMS, elle n'a que 3 victoires pour 7 nuls. Elle laisse beaucoup de points en chemin à cause des matchs nuls. C'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls, 7 matchs nuls pour l'AO CMS. Oui, mais après, il y a quand même beaucoup d'interrogations parce que le coach Simon Siemens a été remercié. Entre-temps, il est bien d'avoir une succession de matchs nuls que d'avoir des défaites. Parce que lorsque vous regardez la configuration, il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui ont plus de défaites que de victoires. Donc il était bien pour l'AOCMS de maintenir déjà son corps en termes de stabilité. Et donc maintenant lui demander que oui, ça fait 7 matchs pour 7 matchs nuls. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un peu plus de nombre de points. Donc cette trêve aurait dû justement permettre à l'AOCMS de revoir, de rabattre ses cartes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, nous attendons de voir ce que le nouvel encadrement technique va apporter à cette équipe en termes de victoire. En termes de victoire, évidemment, donc au terme de la phase aller, Manga Sport reste seul au monde dans ce championnat de première division de Gabon avec ses 30 points, suivi de Luzon, on l'a dit, 19 points, 11 points d'écart entre les deux. CF Mounana et CSB sont les deux équipes relégables pour le moment. Ces deux équipes ont encore 12 journées pour espérer se tirer de ces 2 dernières places de classement pour espérer évidemment ne pas descendre en seconde division. Et puis il y a eu les récompenses au terme de pour les joueurs, au terme de cette 8e journée en retard. Vous connaissez évidemment la pratique Gaëtan Koukan, les hommes du match. On en a 4 là, 4 hommes du match, notamment sur les 6. Jean-Jacques Akwe Ondo de Luso, qui a été donc désigné homme du match après la belle victoire de l'Union sportive d'Oyem
on l'a dit face à Mounana, 1-0. Et puis, l'homme du match lors de cette belle rencontre entre les Vautours, les policiers Vautours et l'équipe de Lambaréné Athletic Club, Nastan Beng Oyono dans le Money Time, qui a pu donner la victoire à Vautours. Autre homme du match, Rosny Mwanja Otomo, de l'AOCMS, désigné homme du match lors de la rencontre qui a opposé l'AOCMS à l'AS Dikaki. Ça a été un match nul, quasiment perdu, parce que l'AOCMS avait les moyens de pouvoir remporter ce match, mais elle est tombée face à une équipe robuste quand même de l'AS Dikaki. Et puis, autre homme du match, eh bien, vous avez bien fait de dire que 105 a fait une belle prestation finalement en termes comptables malgré son match nul, parce que l'homme du match, c'est Shafiu Ouessou du canon 105 qui a été désigné homme du match face à l'Union sportive de Bitam Gaëtan Kouka. C'est très bien, les hommes du match. C'est une récompense qui permet aux footballeurs de pouvoir de se galvaniser, d'être galvanisés. Cette récompense a le mérite de créer justement l'émulation et donc de permettre, à travers cette émulation, de permettre aux individualités justement de pouvoir se mettre en évidence et donc davantage donner de leur qualité et mettre donc leur qualité au service du collectif. Donc c'est une très belle chose. On espère que cette activité sera pérennisée pour les prochains championnats, parce que il nous souviendra que hier encore, lorsque nous étions en activité, cette rubrique existait, et donc c'était une très belle chose pour pouvoir distinguer non seulement le joueur du match, mais aussi le joueur du mois, et donc ça permettrait d'avoir sur l'année qui serait le meilleur joueur justement de notre championnat. Évidemment qu'on aura l'identité de ce meilleur joueur du championnat au terme de ce championnat lors de la phase retour, lors de la dernière journée du championnat. On connaîtra qui sera l'heureux élu de cette saison 2025. Alors un point rapide, Gaëtan Kouka, sur les statistiques de cette 8e journée en retard. À nombre de buts, il y en a eu 12 au total. Trouver le ratio intéressant, faible, moyen? Bon, écoutez, je pense qu'il y a quand même un relâchement depuis le début de saison. Je crois que les premières journées, nous étions dans les 18, 19 buts par là, et au fur et à mesure, on regresse. Il y a deux choses. Ça veut dire où les défenses sont devenues très fortes, ou alors les attaquants, il y a un relâchement. Mais dans tous les cas, dans les deux sens, il va falloir travailler pour pouvoir justement revoir ce ratio-là. C'est d'autant plus qu'il y a eu 6 matchs. Et dans ces 6 matchs-là, les 12 buts qui ont été marqués lors de cette 8e journée en retard, il y en a 5 seulement marqués par Mangasport. Donc les autres en ont marqué 7. C'est faible. Ben voilà. Ouais, c'est faible. Et puis, nombre d'avertissements, 21. Ça veut dire que les attaquants ont été virevoltants? Oui. Oui, certainement, ils ont donné du travail. Ils ont donné le job aux défenseurs. Oui, c'est bien. Nombre d'expulsions, une seule seulement, c'est bien ça pour le fair play. Non, mais c'est bien, toute une journée, une seule expulsion, c'est très bien. D'accord. Pour l'esprit sportif, c'est très bien. Nombre de victoires à domicile, 4, à l'extérieur, 0. C'est aussi ça, la difficulté qu'ont les équipes dans ce championnat. On a pouvoir voyager. Voilà, elles font le plein de points à la maison, notamment pour les équipes qui sont en province. Bouengidi, l'AS Dikaki, c'est des équipes qui sont lozo, parfois très fortes à la maison, mais quand elles sortent de leur bastion, elles ont du mal à pouvoir exister. Oui, mais après, ça peut se comprendre, parce que quand vous voyez les conditions aussi dans lesquelles voyagent ces équipes, ce ne sont pas des conditions qui favorisent justement un plein épanouissement, donc mettre après la plénitude de ses capacités athlétiques pour pouvoir faire un match de football. Alors que lorsqu'on joue à la maison, ça veut dire qu'on s'est bien préparé, je l'espère, et que donc la réception nous permet de ne pas justement dépenser l'énergie en termes de voyage, quand nous savons dans quelles conditions voyagent nos équipes. Alors, nombre de buts sur penalty 2, et puis un but contre son camp. Ça va. Le ratio acceptable. Voilà, et d'ailleurs on en profite pour dire merci à nos amis de la Ligue nationale de football professionnel qui nous permettent d'avoir toutes ces informations, notamment ces statistiques. Elles sont élaborées par les équipes techniques de la Ligue nationale de football professionnel. Merci beaucoup de les mettre à la disposition des médias pour que nous puissions, nous aussi, relayer ces informations, les mettre sur la place publique afin que les férus du football aient une idée précise sur le déroulement dans le détail de notre championnat. Un point sur la 14e journée, ce sera le 1er mars, Gaëtan Kouka, cette 14e journée-là, ce sera la reprise du championnat. On aura
lors de cette 14e journée, le 1er mars. Des belles affiches. On aura cette rencontre qui va se disputer au stade Aquacam d'Oyem entre l'USO, l'Union sportive d'Oyem, et l'US Bitam. C'est le Nordico. Le derby du Grand Nord. Le derby du Grand Nord, effectivement. L'un des matchs les plus attendus de notre championnat. On espère que ce match va se dérouler dans la plus grande sportivité, même si c'est des frères ennemis, mais nous sommes en famille et que le football requiert de nous beaucoup de fair play, beaucoup de discipline, et donc le meilleur l'emporte tout simplement. Et ce sera une belle occasion pour l'Union sportive de Bitam de relancer sa phase retour, on l'espère, parce que là, l'USB est dans le dur, et là, tout de suite, elle reprend déjà dos au mur face à son... Hein. Bon, ce match, je pense qu'il est beaucoup plus, il se joue beaucoup plus sur le mental que dans la préparation, parce que nous savons tous que le match USB était un match choc, l'un des matchs de championnat. Nous espérons tout simplement que sur le plan mental, USO aura à cœur justement de pouvoir maintenir sa bonne lancée, parce qu'il s'agit ici d'engranger des points, et que USB, ayant à l'esprit le souci de sortir de la zone rouge, donc de la zone qui n'est pas très confortable vu son statut. Ensuite, c'est un adversaire direct, donc USB accepte de perdre contre tout le monde, mais généralement sauf contre USO et contre Mangasport. Donc, c'est ça l'occasion pour les Bitamois, justement, de mettre en exergue leur force mentale et leur collectif pour pouvoir, justement, engranger les 3 points. Alors, je crois que tous les matchs vont se disputer le 1er mars au prochain, 14e journée, le même jour, le samedi 1er mars. Donc, USO, US Bitam, l'USO Sport Canon 105 au stade Béban, Voter Club CSB au stade Monédan de Siban, Lambaréné Athletic Club Bouenguidi Sport, As Manga Sport AO CMS, belle affiche aussi, et puis le CF Bonana qui va affronter au stade de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports à 16h, l'AS Dikaki. Voilà. Pour le point de ce championnat de première division du Gabon, dont c'est la trêve, on l'a dit, et la reprise pour le 1er mars prochain. Et avant de terminer cette émission National Foot le jour d'après, il y a un lien évidemment avec ce qui va suivre. C'est le démarrage dans quelques jours du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025, le CHAN qui va se disputer au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 2 au 30 août 2025. Le sélectionneur des A' du Gabon, Anisele Yalangoukou, il y a quelques jours, a rendu officiel la liste des 30 convoqués. C'est donc une première convocation. Ce n'est pas les 23 qui vont aller au CHAN. Donc, une liste élargie. Gaëtan Kouka, est-ce que vous comprenez pourquoi la liste est élargie? Oui, une liste élargie parce qu'il y a beaucoup de monde qui frappait à la porte de cette sélection et que le sélectionneur étant dans l'embarras du choix a préféré justement regrouper ces 30 et c'est justement lors de ce regroupement ce stage de préparation qui va définir les 23 qui pourra justement retenir pour prendre part à la compétition. Donc ça s'explique parce que toutes ces équipes regorgent de jeunes talents et donc c'est tout à fait logique et normal. Donc il a convoqué dans la liste, pré-liste, on va dire 30, avec 6 en attente. Quand on passe au peigne fin cette liste des 30, évidemment que de façon globale, tous les observateurs sont en phase avec les choix d'Anissé Yalangoukou parce que quasiment tous les joueurs qui ont été convoqués font l'affaire. D'ailleurs, on retrouve la majorité des meilleurs joueurs depuis le début du championnat qui sont dans cette liste des 30 là. Donc, c'est sans surprise, on va dire. Bien, le premier constat, c'est que depuis un certain temps, c'est l'une des listes qui aujourd'hui fait quasiment l'unanimité, même au niveau des journalistes sportifs et des fans du football. La seule critique que les gens portent à cette liste, c'est le fait que nous retrouvons des vieux joueurs, notamment Bato Manene, Manime, Bayano et Vuna. Donc je pense qu'il a expliqué en parlant d'expérience parce que il ne s'agit pas ici d'aller simplement faire de la figuration à ce tournoi. Il s'agit ici de pouvoir gagner des matchs pour se qualifier. Donc pour cela, on a besoin justement de faire ce métissage entre l'espérance et la jeunesse et la fougue pour justement trouver le juste milieu pour pouvoir apporter. Entendu également que si ce qu'on appelle aujourd'hui les anciens dans le domaine se retrouvent là, c'est parce que simplement ils ont fait la démonstration de leur qualité, donc de leur envie. La preuve, Malik Evuna qui arrive est deuxième meilleur buteur du championnat devant beaucoup de jeunes. Ça veut dire qu'il a encore beaucoup de
de jus dans la semelle et que ce tournoi peut être aussi le moyen pour lui, pourquoi pas, de se donner plus de visibilité et repartir en équipe nationale, pourquoi pas. Tout à fait, c'est d'autant plus que Malik Evouna est le capitaine de l'Ambaréné Athletic Club. Contrairement à d'autres anciens qui jouent ce championnat de première division, il y en a qui n'ont pas assez de temps de jeu, comme Junior Bayano ou bien qui n'a que 2 matchs, je pense, depuis le début du championnat. Donc Malik, il joue régulièrement, il est parmi les meilleurs buteurs, 3e meilleur buteur du championnat. Deuxième meilleur. Parmi, on peut le vérifier rapidement. Troisième meilleur buteur du championnat. Donc, il est en activité, il a de très bonnes aptitudes athlétiques, son expérience de haut niveau, évidemment, peut toujours servir dans le vestiaire notamment. Il peut être un bon relais aussi pour Anissé Yala sur le terrain. Non, mais comme l'avait dit M. Pambon, non seulement il a de l'expérience, il peut être un bon relais, mais aussi le profil du joueur en fonction de la vision. Parce que, vous voyez, lorsqu'on convoque ou on fait une liste, on tient compte d'un certain nombre de paramètres parce qu'on regarde le profil du joueur par rapport au schéma que nous voulons utiliser. Donc, nous savons tous que les spécificité du football gabonais se joue en 4-3-3, donc ça veut dire une pointe et deux sur le côté. Donc il était bon d'avoir un profil comme celui de Malik Evouna parce que c'était son poste préférentiel. Et donc le joueur de Mounana aussi, je crois, l'avancement de Mounana qui reprend à cette caractéristique-là, raison pour laquelle il se retrouve là. Donc je pense que cette liste a été faite de manière équilibrée en tenant compte justement des besoins sur le plan tactico-technique. Et on peut comprendre aisément le fait que cette liste soit constituée, le groupe de troupes soit constitué par les joueurs de Manga Sport, c'est normal. Oui, mais vous avez Manga Sport qui mène le bal, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est une équipe, malheureusement pour nous, qui est en construction. Lorsqu'on construit, il faut justement s'appuyer sur, si vous voulez, un certain groupe. Et donc, le sélectionneur, au regard des performances de Manga, a préféré prendre 8 joueurs de Manga Sport, et ça se fait même partout ailleurs. À certaines époques, on voyait le bilan, on voyait même une dizaine de joueurs en sélection nationale, ça ne posait pas de problème. Et que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir cette ossature-là sur laquelle on va s'appuyer, et puis l'entraîneur va voir comment apporter les quelques réglages en fonction des formes et des disciplines pour pouvoir justement mettre en place la meilleure équipe aussi qui puisse représenter le Gabon de façon à gagner les matchs et se qualifier pour la prochaine édition du CHAN. Alors, ce premier tour va donc opposer les Panthères A' à l'équipe de Gambie. Premier tour donc du 28 février au 2 mars. Et deuxième tour du 2 au 11 mai 2025 face à la Gambie. C'est jouable? C'est jouable. C'est jouable, vous pensez? C'est jouable parce que nous avons beaucoup de qualités, j'insiste, nous avons vraiment beaucoup de qualités individuelles. Donc il s'agira pour le sélectionneur et son staff de pouvoir créer justement, si vous voulez, un collectif qui soit homogène, qui puisse jouer au football et non au ballon, toute la différence. Et donc ensuite derrière, vous avez ces jeunes qui ont besoin de se démarquer parce que n'oublions pas que c'est les A', et donc les gens auront sur le plan individuel envie de se distinguer parce que les gens visent la CAN. C'est aussi une opportunité. Donc l'enjeu, il est multiple et varié. Donc je pense que si on trouve le bon niveau de concentration et la bonne mesure, il n'y a pas de raison que le Gabon ne puisse pas faire un résultat probant. Et évidemment, en cas de qualification face aux Scorpions de la Gambie, les Panthères A' affronteront les Fennecs, l'équipe A' des Fennecs d'Algérie. Oui. Vraiment, toutes les conditions sont réunies parce que nous venons de le dire au début de notre émission, nous sommes à la 12e journée. Donc ça veut dire que c'est le championnat qui, à cette deuxième journée, verse donc sur le plan comptable au sélectionneur la possibilité de prendre tous ces joueurs. Donc ça veut dire que tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour une sélection. Parce que, comme on dit, il y a une norme. La norme, c'est 1, avoir un club. 2, les performances. Et donc, comme nous l'avons dit, lorsqu'on regarde ces joueurs cités qui sont unanimes, où toute la classe footballistique est unanime sur la convocation des joueurs, maintenant, comme je disais, tout maintenant va se jouer dans la préparation, le stade de regroupement, le discours qui va être tenu et le degré de discipline et de motivation des joueurs pour pouvoir davantage se distinguer et donc mener le Gabon vers le haut. Alors la Fédération gabonaise de football, évidemment, s'est arrimée au calendrier élaboré par la Confédération africaine de football. Quand on regarde ce premier tour, il débute le 28 février. Donc avant le 28, l'équipe sera déjà en regroupement. C'est du 28 au 2 mars. On est censé reprendre le championnat le 1er mars pour ce qui est donc la phase retour. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir une incidence? Est-ce qu'une équipe comme Manga Sport, qui a 8 de ces garçons
convoquer une équipe nationale, est-ce que vous pensez qu'elle peut dire, bon, ben, écoutez, aménagez-nous, non, mais Manga, ménagez-nous, ou bien non, aménagez-nous un calendrier Manga n'aura pas, M. Pambo, Manga n'aura pas besoin de solliciter la Ligue nationale de football, parce que le championnat est régi par des textes. On dit, lorsque vous envoyez en équipe nationale plus de 3 joueurs, l'équipe est, si vous voulez, de facto exempte de la prochaine journée, parce que ça porte préjudice à l'équipe. Donc, lorsque vous avez un contingent aussi important, de manière systématique, cet article va s'appliquer à Manga Sport et à d'autres clubs, parce que je crois qu'il y a au moins 3-4 clubs. Ce qu'il faut aussi dire sur cette liste. Je crois que Vautour doit avoir 3 joueurs. Non, il y a moins 5 équipes qui ont 3 joueurs, parce qu'en réalité, cette liste est la résultante de 10 équipes sur 13. Et donc, Manga Sport, il y en a 8. Vautour doit en avoir 3. Lac doit en avoir 3. Uso, je crois, doit en avoir 3. USB doit en avoir 2 ou 3. Donc, voilà, c'est vraiment, si vous voulez, le Gotha, tout le Gotha de toutes les équipes qui se retrouvent dans cette liste. Donc ça veut dire qu'il y aura à nouveau un réaménagement oui, il y aura forcément un réaménagement de calendrier en tenant compte justement de cette liste. Merci beaucoup Gaëtan Kouka. Merci une fois de plus de nous avoir éclairé de votre parfaite connaissance de la chose footballistique nationale. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de la Matrix dans le cadre de cette émission National Foot le jour d'après. Ce sera avec un réel bonheur qu'on vous recevra après pour le débrief de la 14e journée synonyme de reprise du championnat de première division de Gabon. Merci. Ainsi se referme cette émission. Merci de l'avoir regardé. Bonne suite sur notre Web TV.